Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie Medium Guidance et pour poursuivre ma petite série guidance en voiture, j'avais envie de m'appuyer en fait sur les accords Toltec pour suivre ce qu'on pourrait appeler un mini coaching spirituel, puisque les accords Toltec c'est un petit peu le code de conduite qui va nous permettre de transformer notre vie afin que l'on puisse aborder le moment présent dans les meilleures conditions, sans stress, en fait de la meilleure façon qui soit pour être en harmonie en fait. Voilà, je crois que j'ai trouvé mes mots. Bon, alors si vous êtes prêts, eh ben on va y aller. Je vais tirer quelques cartes de ce jeu là et on va voir ce que ça raconte, parce que de toute façon ça va nous raconter une histoire, d'accord? Allez, c'est parti. Nous avons: je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Ça veut dire... Attendez, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Pour moi, ça veut dire en fait que tout n'est pas bon à prendre dans la vie. Ça veut dire que c'est à vous de faire le tri. C'est à vous de sélectionner ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Donc ce qu'on leur vous demande, c'est de ne pas tout prendre pour argent comptant, que ce soit les critiques comme les avantages, j'allais dire, que ce soit les critiques comme les encouragements. Il faut vraiment prendre que ce qui vous parle, d'accord? C'est vous qui faites votre vie et vous la faites, j'ai envie de dire, avec votre intuition et avec ce qui vous parle. Alors je vais quand même vous la lire, cette carte. On vous dit: la vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Voyez, il n'y a pas de vérité en fait. La vérité c'est celle que vous vous créez. Ça me fait penser à Paulo Coelho qui me parle de sa légende personnelle. Et en fait, pour moi c'est ça la vérité. C'est se créer sa propre légende personnelle. Et donc moi j'ai l'impression que là on vous demande en fait à vous de vous créer votre propre histoire, d'accord? Et du coup vos propres croyances. Ok? Allez, on va poursuivre pour savoir ce que nos petits anges et guides spirituels ont à nous révéler de plus concernant ce sujet-là. On nous dit: j'ai le droit d'être respecté. Alors là, vous avez le droit d'être respecté pour ce que vous pensez et ce que vous avez envie de croire. Voyez, si je reste sur la tonalité, je vais vous la lire quand même. On vous dit: si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis, par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc en vous créant votre propre légende personnelle, de toute façon, vous vous respectez. D'accord? Et vous respectez aussi le point de vue des autres. Parce que si vous voulez qu'on respecte votre point de vue, il faut également savoir respecter le point de vue des autres. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde a ses propres croyances, tout le monde a sa propre histoire, et en fonction de chaque expérience que chacun vit, chacun se fait une idée de la vie. Voilà, c'est tout, hein. Donc, je le répète, il n'y a pas de vérité sur Terre. La vérité, c'est vraiment celle qui vous fait chaud au cœur, celle qui vous parle, et celle dans laquelle vous vous sentez bien. C'est tout. Et ça, c'est votre vérité intérieure. Elle est liée à votre intuition. Allez, on y va. Et votre ressenti surtout, hein. D'accord? Donc je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Voilà, là aussi on vous dit de ne pas vous faire influencer. Ce qu'on vous explique en fait, c'est que depuis que vous avez été tout petit, vous avez été conditionné par vos parents, par l'école, par tout le milieu social dans lequel vous avez évolué et grandi, par les amis, etc. Vous vous êtes forgé un caractère, vous vous êtes forgé des expériences, vous vous êtes forgé des croyances, d'accord? Et là en fait, maintenant que vous êtes plus grand, plus évolué, hein, que vous avez peut-être pris place dans votre vie, eh ben, on vous demande de couper un petit peu avec tout ce qui vous a été inculqué si ça ne vous ressemble pas. C'est pas pour ça que vous en aimerez moins votre entourage, hein, ou que vous allez renier carrément l'éducation qui vous a été donnée. Mais en tout cas, si vous vous sentez mieux grâce au développement spirituel qui a fait suite ces dernières années, il faut rester dans ce même mouvement qui vous apporte toute l'harmonie et la paix intérieure dont vous avez besoin. Alors je vais vous la lire.
On vous dit la plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes qu'il en est réellement. Voyez? Donc là, c'est un petit peu aussi le résumé des deux autres cartes. Où pour vous respecter, eh ben, c'est clair qu'il ne faut pas avoir peur du jugement des autres, sans quoi vous n'arriverez pas à vous respecter. Donc, comme j'ai perdu un petit peu le fil, parce que je suis en voiture, c'est vrai que j'ai du mal à retenir un peu tout ce qui a été dit, je pense que je vais m'arrêter là. Ça veut dire qu'on doit probablement être en fin de guidance. Et vous qui avez bien suivi, qui n'êtes pas déconcentré comme je peux l'être, je suis persuadée que vous avez retenu ce qui doit être présentement mis à l'œuvre dans votre vie actuellement. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter plein de belles choses pour votre avenir. J'espère que ce type de guidance vous fait plaisir. N'hésitez pas à me donner des commentaires, hein, si vous avez envie. Et puis, moi, j'y répondrai volontiers. D'accord? Allez, plein de bisous à vous tous. Au revoir.